Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce samedi 2 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain dimanche. L'espace pub, le like, donc faites un geste tout de suite. Cliquez sur le bouton j'aime. Le like est un soutien direct à la vidéo sur YouTube. Un soutien direct pour l'algorithme. Plus il y a de likes, plus la vidéo est mise en avant. L'espace commentaire, vous pouvez mettre une interaction. Donc, un émoticône pour commencer, un émoticône météo, vous pouvez mettre aussi votre avis en écrivant, ou bien un avis. Alors, l'espace commentaire, c'est aussi une interaction importante pour mettre en avant la vidéo sur YouTube. Le bouton s'abonner, si vous aimez mon travail de façon générale, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner en activant également la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications à 11h30 en général. Une nouvelle vidéo arrive tous les jours. On passe tout de suite à la carte de la situation générale. Et je pense qu'elle est assez claire. Vous voyez, on est en régime dépressionnaire, vraiment très très significatif. Moi, chez moi, j'ai actuellement 998 hectopascales. Et ce régime dépressionnaire, ouais, vous voyez, il va nous accompagner quasiment tout le week-end. Et même une dépression va se creuser sur la Méditerranée et on y reviendra donc après sur cette dépression parce que elle va occasionner un phénomène tout de même assez rare à cette saison sur le quart sud-est en plaine. Et sur le reste du pays, d'ailleurs, on va aussi avoir pas mal d'agitation. On va y revenir donc dans le point. Donc on a quand même beaucoup de choses à dire dans ce point aujourd'hui. On commence par regarder hein, la belle carte que l'on a donc aujourd'hui avec l'arrivée de cette dépression. Et donc sur le pays, c'est vraiment dépression extrêmement basse. On est en dessous des 1000 hectopascales. Alors, on commence par les festivités d'aujourd'hui par la carte des précipitations. Donc actuelle, vous voyez qu'il y a pas mal de pluie actuellement du côté de Poitou-Charentes-Limousin, en remontant vers le Berry, vous voyez, hein, vers Tours, Châteauroux, actuellement de la pluie est en approche sur Cholet, donc les Pays de la Loire, également une zone de pluie qui remonte là par le sud-ouest, puisque la dépression, le cœur est vers les îles Britanniques. On voit aussi des averses sur la Bretagne qui circulent, des averses qui ont l'air de commencer à être assez nombreuses, hein. Donc c'est aussi les prémices de cette agitation qu'il va y avoir sur le pays. On regarde à présent la carte de la nébulosité. Alors, si on fait les quatre quarts du pays, on voit que. Alors, je ne sais pas pourquoi la carte elle est partie là, elle est complètement partie en vrille là. On se place sur la carte de France, ça sera peut-être mieux. Donc, sur le quart nord-ouest, il y a encore des éclaircies en ce moment, avec donc une belle percée du soleil. Sur le quart nord-est également, pas mal d'éclaircies plutôt du côté de Champagne-Ardenne, parce qu'en allant vers l'Alsace et la Lorraine, c'est assez couvert. Sinon, sur tout le sud-ouest, c'est très couvert. Sur la partie centrale du pays aussi, vous voyez, des Pays de la Loire jusqu'au Jura. Tout le sud-ouest est couvert, sauf sur les Pyrénées-Orientales où c'est plutôt un ciel voilé. Et tout le quart sud-est est aussi également sous les nuages, sauf, on va dire, les Alpes, grosso modo, en Rhône-Alpes, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en allant vers la plaine. Parce qu'en allant vers les Alpes, là, c'est assez couvert. Donc on a encore beaucoup de nébulosité aujourd'hui, ce matin sur le pays, et puis également en Corse. N'oublions pas la Corse. Regardons actuellement vous voyez la photo satellite et on voit hein, toute cette traîne là derrière qui est présente à l'arrière. Donc on a vraiment ici, je vais essayer un peu de dézoomer la carte comme ça vous allez voir. Voilà, ici vous voyez toute cette traîne à l'arrière qui est vraiment très significative. Tout ça va nous occuper ce week-end, comme on va le voir par la suite. On regarde ensuite la carte des vents.
Alors, le vent, bah, c'est assez calme. Grosso modo, sur le pays, on va dire, sauf deux endroits. Sur le nord-ouest, donc du côté du Cotentin, là, il y a un peu d'agitation. Vous voyez que là, les rafales soufflent de l'ordre de 70 km/h sur les côtes. Donc là, du côté de, bah, vous voyez, Granville, en remontant vers Coutances, Créances. Là, actuellement, il y a pas mal d'agitation. En Basse-Normandie, le vent il souffle à 50-60 km/h. Bon, il est assez sensible hein, en Normandie, globalement, hein, de toute façon, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Bon, c'est du 50-60. Et sinon, aussi sur les crêtes des Pyrénées, il y a beaucoup de vent. Donc, vous voyez, en allant vers Séville, plutôt en altitude, hein, très certainement. Bon, ça reste du 60-70, hein, mais il y a quand même un certain vent en altitude. On va passer à présent eh bien, à la carte des températures actuelles sur le pays. 5 à 6 degrés sur les frontières du nord-est, 4 à 5 sur les côtes du nord, 4 degrés sur les Hauts-de-France, 4 à 6 degrés sur la Normandie, 4 à 6 degrés sur la Bretagne, 4 à 5 en Île-de-France, 6 à 8 en Lorraine, 4 à 9 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 2 à 4 en Alsace, de 5 à 7 degrés sur les Pays de la Loire, 8 à 9 sur le Massif central, de 6 à 10 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 à 10 sur l'Aquitaine, 4 à 8 degrés sur l'Occitanie, de 0 à 10 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 5 à 8 degrés, même 9 degrés hein, du côté des Alpes-Maritimes, 8 à 12 en Corse. Donc des températures qui sont assez ramassées, hein, puisque vous voyez qu'il n'y a pas tant d'amplitude que ça, hein, on a environ une dizaine de degrés. Donc les températures sont un petit peu, en moyenne, je pense, un petit peu légères, un petit peu faiblardes hein, ce matin, sans être évidemment catastrophiquement froides. On a quelques petits gelées, mais voilà, elles sont assez tassées vers le frais, les températures. Alors maintenant, on va regarder le bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays avant de passer, eh bien, oui, à la prévision d'aujourd'hui et de demain. Alors, les températures hier matin, vous voyez, elles étaient un petit peu à l'image d'aujourd'hui, un petit peu faiblardes. Vous voyez, la France est un peu palote. Hein, vous voyez, quand les températures sont froides, on est dans le bleu. Quand elles sont douces, on est dans le rouge. Donc là, vous voyez, on est un peu dans le blanc. Donc, un petit peu légèrement en dessous des normales. 1 à 10 degrés globalement, 3 à 7 sur le nord-ouest, 1 à 5 sur le nord-est, 3 à 7 sur le sud-ouest et 2 à 10 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, on avait 4 à 7 degrés à peu près comme ce matin. Hier après-midi, les températures ont été de 6 à 17, donc de 9 à 12 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 6 à 17 sur le sud-ouest et 9 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, 10 à 11 degrés, ce qui était relativement raisonnable. Voilà, il manquait un petit degré peut-être, mais donc des températures globalement satisfaisantes pour donc un 1er mars. Les précipitations. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on a dit hein, lors du bulletin de prévision à long terme. En fait, une moitié est plus sèche, enfin surtout sur l'Alsace et la Lorraine, et une moitié ouest plus arrosée. Donc on retrouve ce dégradé ouest-est. Les précipitations, en fait, ont beaucoup de mal à franchir la ligne Lille-Perpignan. Et donc on a eu hier pas mal de pluie jusqu'à, vous voyez, 14,9 mm dans le Morbihan, 12,4 mm sur le Finistère. Donc jusqu'à 19,5 mm en Corse. Donc pas mal de précipitations à l'ouest d'une ligne. Lille-Perpignan, en Île-de-France, on a été jusqu'à 5 mm dans les Yvelines. Sur le front du vent, on a eu des rafales de vent jusqu'à 93 km/h sur le Finistère. Donc on a eu hier un petit coup de vent hein, qui avait été annoncé sur la pointe bretonne et aussi sur le Cotentin. Voilà, mais c'est resté extrêmement localisé ces rafales de vent. Vous voyez, ça n'a pas été au-delà de la Bretagne, on va dire. Un petit peu de vent, un peu de tramontane également sur les Pyrénées-Orientales. Alors maintenant, on passe à la prévision. Et là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Donc, on va commencer par la première carte qui va nous intéresser, c'est la carte des précipitations. Alors, aujourd'hui, vous voyez, il va y avoir beaucoup de précipitations sur le pays ce samedi. Et ce dimanche, regardez ce qui nous intéresse, c'est le sud-est, avec des précipitations qui vont être vraiment très fortes.
Et on va voir ce qui va se passer sur le sud-est, parce que ce minimum sur la Méditerranée va vraiment occasionner des intempéries assez importantes sur le sud-est, comme on va le voir. Regardons ce qui se passe sur le front des vigilances. Bah, ça témoigne un peu de ce temps agité qu'il y a actuellement sur le pays. Vous voyez, il y a beaucoup de vigilances jaunes. On n'atteint pas les vigilances oranges, mais beaucoup de vigilances jaunes. Alors, des crues, hein, notamment. Pas mal d'endroits où il y a des crues, pluie, inondations. Il y a quelques endroits où il y a aussi des orages de prévus. Et regardez ici, notamment sur l'Aube, Lyon, la Seine-et-Marne. Vous voyez, on a même une vigilance jaune orage de prévu. Et bien, on va y revenir pas plus tard que tout de suite à cette vigilance orage, puisque on commence par le bulletin de Kéronos d'aujourd'hui. Alors, Kéronos, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien voilà, les zones en ici vert, c'est une probabilité modérée d'orage. En vert clair, une probabilité faible, et en blanc, une probabilité nulle. Alors, la situation météo, c'est quoi? Donc aujourd'hui samedi, un vaste talweg d'altitude viendra s'enfoncer donc sur l'ouest du pays. L'instabilité se renforcera à la faveur d'une arrivée massive d'air froid en altitude, et les averses pourront prendre un caractère orageux, notamment dans le sud-ouest, donc ici sur l'Aquitaine, ainsi qu'à l'avant du talweg entre le massif central et la Bourgogne. Bon, demain le temps sera beaucoup moins instable qu'aujourd'hui, même si sur le sud-ouest il y a une probabilité faible d'orage et une probabilité assez modérée du côté des Alpes-Maritimes et de la Corse. Alors maintenant, on va revenir sur les paramètres météo et on va commencer par la nébulosité. Donc cet après-midi, bon, la nébulosité sera forte, hein, puisque vous voyez que le ciel sera en poil percé. Donc, comme je le dis, vous voyez, c'est le traditionnel, j'allais dire, ciel de traîne d'averses que l'on voit, donc avec des éclaircies, mais aussi des averses. Beaucoup d'averses, notamment sur la Bretagne, vous voyez, on voit vraiment déjà là, ici, le beau ciel d'averses présent. On aura très certainement de la pluie là, de Lille à Poitiers, on va y revenir après. Donc ça explique pourquoi le temps sera très couvert, donc sur un axe nord-sud-ouest Pays Basque. Et à l'avant, quelques éclaircies sur la Bourgogne, on va dire de la Bourgogne aux Pyrénées-Orientales, des éclaircies avec un ciel voilé. Et un temps très couvert, hein, sur les frontières du nord-est jusqu'à l'Alsace et la Lorraine. Demain matin, beaucoup également de nébulosité, on peut le voir, et aussi beaucoup d'intempéries sur le sud-est. On voit déjà des taches rouges assez inquiétantes, hein, sur cette carte. Donc en fait, en gros, mis à part sur la pointe Bretagne et le Cotentin et le long des côtes atlantiques, grosso modo jusqu'à Arcachon, où là le ciel sera avec pas mal de soleil, il y aura des belles éclaircies en matinée. Partout ailleurs, le ciel sera couvert. Voilà, y a pas, on ne va pas faire le distinguo. C'est vraiment un temps très couvert demain matin. Demain après-midi, les zones de nuages vont un petit peu se rétracter, mais enfin, vous voyez que les trois quarts du pays vont être sous les nuages, l'ensemble du pays quasiment, sauf la Normandie, la Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, plutôt la partie donc Charente-Maritime et Charente. Sur l'Aquitaine, là, ce sera des éclaircies, donc entrecoupées de nuages. Les trois quarts du pays vont être sous les nuages, avec donc, vous voyez, pas mal d'intempéries sur le sud-est. On va y revenir pas plus tard que tout de suite. Alors, on va commencer par le premier paramètre qui est, je pense, peut-être la carte la plus importante d'aujourd'hui, c'est, les précipitations neigeuses. Alors, les précipitations neigeuses, et on va se placer pas plus tard que tout de suite sur le sud-est, parce que c'est vraiment, en fait, l'endroit le plus important. Donc, vous le voyez, il va y avoir beaucoup de neige sur le sud-est, mais pas que sur les massifs. Puisque la neige va déborder, oui, sur des départements en plaine. Donc sur le massif central, ça va être très important, mais vous voyez que la neige va tomber également dans l'Aveyron en plaine. Il va y avoir de la neige également, très certainement, sur l'Ardèche. Vous voyez, la partie nord de l'Ardèche. Sur la Drôme également, quelques précipitations neigeuses possibles.
euh, en, en plaine. Et évidemment, sur les crêtes des Alpes, là, les averses de neige, les chutes de neige vont être vraiment très, très, très importantes. Vous voyez que ça monte très, très haut. On va quasiment dans le bleu. Donc, dans le bleu, dans le violet, je veux dire, plus que le bleu, le violet. Donc, on va jusqu'à quasiment 100 mm de neige. Donc, c'est vraiment 100 cm même. Donc, ça va être impressionnant d'altitude, les chutes de neige là. Attention, attention. Et donc, en pleine, hein, je viens de le dire, hein, sur l'Aveyron notamment. Alors, est-ce qu'il va y avoir des vigilances orange d'activer? Je ne sais pas parce que ce phénomène va se produire plutôt demain, hein. Donc, ça sera dimanche en journée et dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, attention, hein, de la neige en pleine demain hein, sur les départements, vous voyez, de l'Aveyron, alors la Lozère également, même si la Lozère, il y a quand même une bonne partie de la Lozère qui est en altitude. Et puis sur l'Ardèche, aussi sur le nord-ouest de l'Ardèche et la Drôme. Donc est-ce que tous ces départements seront en vigilance orange demain? On va voir, il faut attendre un peu, quelques heures je pense pour avoir une idée. Alors sur le pays en général, donc on le voit, hein, la neige va vraiment couvrir une large partie du massif central, mais des départements voisins. Regardez sur les Pyrénées, ça va aussi un petit peu déborder, j'ai l'impression. Alors je vais regarder sur les Pyrénées. Vous voyez, hein, ça déborde un petit peu plus que sur les, j'allais dire, crêtes pyrénéennes. On va aussi avoir de la neige à plus basse altitude, très certainement au pied des Pyrénées. Voilà. Donc sur les Hautes-Pyrénées, au pied de la Haute-Garonne, enfin au pied des Pyrénées sur la Haute-Garonne, l'Ariège, voilà, et également la partie ouest des Pyrénées orientales. Voilà pour le phénomène neigeux. Alors, si c'était que le phénomène neigeux, j'ai envie de vous dire, et sur ces régions-là, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Mais il va y avoir aussi beaucoup de pluie, comme vous pouvez le voir, sur quasiment un axe Lille sud-ouest, en fait, d'une part, et puis Lille, tout le sud-est, d'autre part. Voilà, en fait, quasiment la Bretagne, la Normandie seront plutôt dans des précipitations en cumul assez faibles et également sur l'Alsace, la Lorraine et eh bien, le Jura. Voilà, j'avais un trou, excusez-moi. Par contre, à noter aussi l'intensité des précipitations donc liées à ces neiges. Donc ici, vous voyez, hein, sur l'Ardèche, c'est assez impressionnant le cumul de prévus. Donc il va y avoir là-dedans, oui, de la pluie très certainement, mais pas que. Il va y avoir aussi de la neige. En fait, regardez, le orange va apparaître demain. Et donc, en fait, en cumul, ça va vraiment être impressionnant. Ici, sur le Var et les Alpes-Maritimes, ça sera plutôt de la pluie. Mais attention, hein, je pense que l'Ardèche va vraiment très certainement être placée, à mon avis, en vigilance orange, hein. Alors, je m'avance peut-être, mais sur l'Ardèche, en tout cas, les cumuls sont assez impressionnants. Donc des intempéries sur le sud-est avec de la neige en pleine, hein. Voilà, donc sinon partout ailleurs, vous l'avez vu, je ne vais pas refaire la carte, mais en fait, il n'y a que très peu de départements qui vont être épargnés par les pluies ce week-end, hein. J'en ai parlé juste avant. On va pas revenir dessus, sinon on va faire un peu de répétition. On va passer maintenant eh bien, à quel type de pluie et donc surtout quand. Alors, on regarde donc la mise à jour de la carte. Donc, aujourd'hui, samedi, on commence par cet après-midi. Donc, vous voyez que eh bien, la fameuse zone de pluie ici, va donc être cet après-midi de Lille au Pays Basque, voilà, avec un front qui va passer sur le pays. Et à l'inverse, eh bien, une traîne va se mettre en place. Le front va avoir du mal à partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va circuler dans une direction sud-nord et donc il va avoir beaucoup de mal à s'enfoncer sur le pays. À l'avant, regardez déjà dans la nuit de samedi à dimanche, des pluies vont donc se créer, de la neige également sur les Alpes, le Massif central, ainsi que sur les Pyrénées dans la nuit de samedi à dimanche. Regardez, donc tout ça va se pousser et va s'intensifier sur le sud-est. Donc demain, avec l'arrivée de beaucoup d'intempéries sur le sud-est, pour déjà dès demain dans la matinée, avec des averses
enfin avec de la neige, bon, alors sous forme plutôt de neige continue, hein. Je croyais que c'était des averses, mais non, ça sera bien de la neige continue sur le sud-est, sur la plaine. À l'arrière, une traîne qui n'a pas l'air d'être si forte que ça ce dimanche matin. Donc dans l'après-midi, elle va un peu s'intensifier, hein, la traîne, et tandis que sur le sud-est, ça va rester toujours extrêmement perturbé, même si ça va un petit peu, j'allais dire, s'affaiblir en journée. On va avoir toujours de la neige en plaine, vous voyez, en particulier sur la Drôme, l'Ardèche. Bah, si on fait un focus, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, mais si on fait un focus, hein, on le voit hein, clairement, hein, pour cet après-midi de dimanche, regardez, bon, les choses vont se raréfier, mais on a bien cette neige là qui va aller sur les départements donc de la Drôme, l'Ardèche également, évidemment sur les Alpes, hein, on le voit plus distinctement ici. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, bon, bah, on l'a dit tout à l'heure, on a vu, on aura des averses qui s'enfonceront sur bah, à l'ouest du front, hein, à l'ouest de la zone là ici, le front pénètre à l'arrière de la traîne et pendant que sur le quart sud-est il y aura des intempéries, des averses circuleront quasiment sur voilà parce que c'est assez difficile de prévoir à quel endroit seront les averses, mais pas mal de d'averses sur la partie à l'ouest de l'île, on va dire Perpignan. Tandis que sur la partie Alsace et Lorraine, ça sera tout de même assez calme hein, ce week-end. En fait, c'est là où il y aura le moins de précipitations. Ça, c'est ce qu'on avait vu, hein. Je répète une nouvelle fois lors du bulletin de prévision à long terme que l'Alsace serait un petit peu à l'abri de toute cette agitation. Mais sinon, partout ailleurs, tous les départements seront clairement ne seront pas à l'abri de ces pluies et de ces intempéries. Voilà, donc là on voit la carte des la frontière neige pluie. Voilà, donc si on se passe sur la carte, c'est peut-être plus clair ici, vous voyez, hein. Donc sur l'Aveyron, la Lozère, ça va sur l'Ardèche, la Drôme également. Donc voilà, c'est ces deux départements qui sont cités le plus souvent lors de ce bulletin, donc avec ces intempéries, puis beaucoup de pluie, hein, vous voyez, énormément de pluie sur ces régions. Alors, maintenant, on va regarder la Cape. Parce que oui, on a vu qu'il y avait quelques averses sur l'ouest. Alors, les averses pourront prendre un caractère orageux, on l'a dit, aujourd'hui hein, de la Bourgogne en allant jusqu'au Massif central. Alors ça c'est un peu le phénomène d'aujourd'hui, demain c'est plutôt la neige sur le sud-est, mais aujourd'hui c'est des averses qui pourront prendre donc dans la masse, dans l'axe de pluie qu'on a vu, il y aura des averses qui seront particulièrement musclées. Voilà, donc la zone qu'on a vue, là, qui allait de l'île ici, qui coupe là, un peu le pays en deux, eh bien, il pourrait y avoir dans ce lot des averses assez importantes. À l'arrière, donc, une traîne qui sera aussi pas anodine, notamment sur la Bretagne. Alors, demain, la traîne va se calmer, un petit peu moins sur la Bretagne. Mais grosso modo, le phénomène de aujourd'hui, ce sont les averses plutôt musclées, orageuses, hein, sur la zone que l'on a vu tout à l'heure sur Kéronos, donc de la Bourgogne au Massif central. Et le phénomène de demain, c'est sur le sud-est, avec des intempéries, notamment neigeuses sur l'Ardèche, l'Aveyron et la Drôme, principalement pour les régions en plaine. Alors le vent. Le vent, il va être présent aussi, malheureusement, sur le sud-est. Vous voyez, regardez, pour demain, il ne va pas y avoir que la neige et la pluie. Il va également y avoir beaucoup de vent. Bon, partout ailleurs, ça va rester assez classique. Quand on va faire un focus sur le sud-est, qui décidément est vraiment à l'honneur aujourd'hui sur ce bulletin météo. Avec donc, vous voyez, clairement pas mal d'agitation, en particulier demain matin déjà. Il va y avoir beaucoup de vent donc sur le Var,
les Bouches-du-Rhône avec des rafales jusqu'à 90 km/h, même à l'intérieur des terres, hein. Pas que sur les côtes. Donc un temps très très venteux également sur l'Hérault. Donc demain, une forte agitation en allant vers le littoral, tout de même, hein. Enfin, quand je dis le littoral, c'est les départements du littoral, donc le Var, les Bouches-du-Rhône. Là, il va y avoir beaucoup de vent lié au minimum dépressionnaire qui est sur la Méditerranée. Ce n'est pas le Mistral, hein, attention, hein. Vous voyez que là, le sens des vents, ça vient de l'est, donc c'est bien lié au passage du minimum dépressionnaire euh, qu'il va y avoir toute cette agitation le long du littoral méditerranéen, on va dire globalement, hein. Donc sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Par contre, ça a l'air d'être la tramontane là qui souffle sur les Pyrénées-Orientales en remontant vers l'Hérault. Vous voyez, ça vient de l'ouest là cette fois. Par contre là, vous voyez, le minimum, on le voit ici. Voilà, donc beaucoup d'agitation sur le littoral méditerranéen pour cette journée de demain, dimanche, accompagnée, en plus au nord, on l'a dit tout à l'heure, de beaucoup de pluie et de précipitations neigeuses, particulièrement sur l'Ardèche et la Drôme. Alors maintenant, on va voir les températures. Donc autant vous dire que sur le sud-est, les températures, ça va pas être folichon. Donc on va commencer par la journée d'aujourd'hui. Donc des températures de 7 à 17 degrés, 7 à 10 sur le nord-ouest, 9 à 14 sur le nord-est, de 7 à 17 sur le sud-ouest et de 7 à 17 sur le sud-est. Sur l'île de France, 9 à 10 degrés, des températures un peu faiblardes pour globalement sur le pays, hein. Vous voyez, on est en 2-3 degrés en dessous des normales. Donc aujourd'hui, les températures, ça va à peu près. Bon, il va y avoir des averses ça et là, mais ça reste un temps assez classique quand même pour un début de mois de mars, finalement. Les températures de demain matin, là, sur la moitié ouest du pays, ça va un peu piquer. Vous voyez, on va atteindre quasiment les gelées, même en Bretagne. Donc, 0 à 5 sur le nord-ouest, 4 à 6 sur le nord-est, 1 à 7 sur le sud-ouest et 0 à 10 sur le sud-est. Et globalement, donc, de 0 à 10 sur le pays en Ile-de-France, 4 à 5. Des températures pour demain matin, hein, à peu près de saison, et même plutôt douces sur le nord-est. L'évolution des températures, c'est la catastrophe. La catastrophe, notamment sur le quart sud-est, mais aussi sur la partie est du pays finalement, où là les températures vont dégringoler. Vous voyez qu'on va perdre jusqu'à 9 degrés sur le quart sud-est. Donc vous avez compris ce qui va se passer. Et oui, c'est ce minimum dépressionnaire sur la Méditerranée qui va vraiment mener les débats sur le quart sud-est. En Ile-de-France, on va être à peu près comme aujourd'hui. Donc on va pas être concerné, nous, hein, sur l'Île-de-France, par ce temps pourri qui va œuvrer sur le sud-est. Et regardez les températures de demain après-midi. La France, elle est bien verte. 2 à 16 degrés. Et regardez en particulier sur la Drôme. Alors, la Drôme, on va avoir 7 degrés là. Donc, il va y avoir plus de mal, hein, parce que je voulais attendre ces cartes de température. Ça va être un petit peu plus compliqué pour que la neige tienne sur la Drôme, parce que 7 degrés, ça fait beaucoup. Par contre, sur l'Ardèche, 2 degrés, là, ça va être plus facile, à mon avis. En Ardèche, il va y avoir de la neige qui risque de tenir au sol. 3 degrés en Lozère, 5 degrés dans l'Aveyron. Peut-être que par endroit aussi, dans l'Aveyron, ça pourra tenir. Mais ce qui est remarquable, c'est les températures basses là, que l'on a sur l'Ardèche, l'Aveyron. 5 degrés à Rodez, hein. Ça fait pas beaucoup, hein, pour un 2 mars, même un 3 mars. Donc en tout cas, sur le sud-est, on a vraiment du froid, hein, qui est là, on peut le dire, avec des températures extrêmement basses. Donc 2 à 16 sur le pays, 8 à 11 sur le nord-ouest, 5 à 14 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et 2 à 16 sur le sud-est. Et j'essaie d'accélérer un peu parce que ça commence à être long, 9 degrés en Île-de-France. Et les températures, vous voyez, c'est la catastrophe, hein, sur Auvergne-Rhône-Alpes. On sera 8 degrés en dessous des normales demain après-midi, 7 degrés en Occitanie, en dessous des normales, jusqu'à 5 degrés sur la côte d'Azur. Donc tout ça, c'est lié, hein, au minimum méditerranéen, donc des températures extrêmement basses. Et de façon générale, on sera de toute façon en dessous des normales saisonnières. Voilà. Je pense que j'ai à peu près été complet. Presque 30 minutes de point météo, c'est assez rare. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. On se retrouve donc demain pour un nouveau point, demain matin dimanche. D'ici là, passez un excellent samedi. Allez, bon vent à tous et à toutes.